Mais moi, je vais mis à cause des gens qui font des cauchemars également. Dans ce tableau, on voit le Christ sur des tableaux, c'est la croix. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Alors, bon, donc merci d'être venu participer et apporter votre concours à cette manifestation que nous avons intitulée Une balade au vieil Aiglun, autour d'œuvres d'artistes que vous trouverez là sur les panneaux. Et ces artistes vont être devant leur tableau quand j'aurai fini de parler, mais très très court, iront vers leur tableau et les accompagnants, que l'on ne sait pas trop comment qualifier, mais les accompagnants vont se rapprocher pour qu'au fur et à mesure, au regard de l'œuvre, ils puissent se prononcer, expliquer et jouer. Alors d'abord, Monsieur le maire va arriver dans quelques instants, il a eu un petit décalage dans son emploi du temps, mais je lui dirai quand il sera là pour le remercier. Merci aux adjoints qui sont ici au moins 2 ou 3. Et puis je voudrais aussi remercier nos partenaires. Je ne dis pas nos sponsors, ça ne me plaît pas, mais nos partenaires, ça dit bien ce que ça veut dire, partenaire. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un éminent représentant du Crédit Agricole. Voilà. Je voudrais aussi remercier le Rotary, de la Lions Club, Carrefour et les automobiles Suzuki, qui sont nos partenaires et qui nous aident, qui nous accompagnent tout au long de nos activités culturelles. Alors j'ai des excuses. Non, d'abord, je veux aussi remercier M. Pastor qui est là, qui a une caméra en main, qui a accepté de venir faire un film pour en faire un DVD ultérieurement. Je vous disais quelques excuses. Monseigneur Loiseau, pour certains savent qu'il est encore sur un lit de souffrance, mais il a tenu à s'excuser. Monsieur René Massette, qui regrette de ne pas être là, mais qui avait dit ça m'intéresse beaucoup. Et puis Marie-Madeleine Perronnet, qui elle aussi, parce qu'elle est à la tête d'une entreprise qui nécessite sa présence sur place à la Fondation Alexandre Daninel, et qui aurait bien aimé être parmi nous, puisque, je l'ai déjà dit et je le répète, elle est maintenant membre à part entière de notre association Les Amis du Vieil Aiglun. Donc les excuses étant terminées, je vais vous inviter à suivre cette balade et on va commencer par l'œuvre de Clément Blanc. Clément Blanc, c'est un sculpteur de Digne qui a, pour certains, ceux qui ont un petit peu de mémoire, se souviendront qu'à Digne, il y avait le symposium de sculpture et qu'il a été un des artisans importants de ce symposium avec son maître sculpteur qui s'appelait Cipollini. Donc, Clément Blanc a bien hérité de son maître, puisque vous voyez que ce qu'il nous a produit est quand même d'une rare qualité. Voilà, alors j'aimerais Odile Mouzard, qui est avec... Je suis là. Ah, excuse-moi, il y a ce... Odile Mouzard nous lise 2 textes qui sont de Isidore Dellanora. Ça dit peut-être pas quelque chose à tout le monde, mais Isidore Dellanora, c'était un frère de la communauté de Boscodon, qui non seulement travaillait la pierre, mais il écrivait, et vous allez certainement apprécier ce qu'il avait écrit à propos de la pierre. Pierre, avec le temps, avec mon sang, avec la patience de mes mains et l'usure de l'outil, Pierre, je t'ai apprivoisé. Par notre rencontre, tu es devenu stèle, voûte, angle, visage. Je t'ai taillé une place pour la suite des temps, tu recevras les regards et la caresse des mains qui t'aiment. Tu leur diras mon souvenir quand je serai parti, parce que tu es pierre et moi de chair. Mais là où je serai, je te regarderai reposer.
Tailleur de pierre, la main du tailleur de pierre était aussi rugueuse et épaisse qu'un madrier. Pourtant, je n'ai vu plus belle caresse. Il essuya la poussière sur le pantalon, puis la porta sur le visage de l'enfant. L'enfant sourit. À son tour, l'enfant de sa main douce caressa la pierre lustrée. Isidore Dallanora. Alors, ce que je vais rajouter ne ternira pas ce que vient de lire Odile Mouzard, mais un jour, en conversant avec Clément Blanc, il m'a dit « Mais quand j'ai une pierre brute devant moi, je sais que ce que je vais faire est déjà dedans. » Voilà. Maintenant, on va passer à un tableau de Madi Ersan, qui est là. Madi Ersan, je ne sais pas si je dois la présenter, tellement elle est connue sur ligne, qui est reconnue, puisqu'elle est membre de la Société des artistes peintres, qu'elle expose très souvent et que, j'allais dire, c'est toujours d'une très très grande qualité. Ce tableau, c'est un tableau fait à la robine et un poème de Claude Braun, ici présent. Alors je ne sais pas dire si c'est le poème qui a inspiré Madi ou si c'est Madi qui a inspiré Claude. Mais ceci étant... Ils se complètent. Ils se complètent. Vous allez pouvoir admirer ce tableau et écouter Madi qui va vous parler de la robine. Donc, robine, robine, terre affamée de fleurs, sacrifiée à un ciel jaloux, tandis que chante une cigale. Midi, il faut attendre encore le sommeil du soleil et ses rayons obliques. Alors, dans une sensualité ajourée, tu étires lentement ta poitrine. C'est une femme en majesté nue. La courbe de ton dos effleure l'au-delà. Et le soleil couchant vient y poser sa joue, offrant à cette terre, oubliée en son deuil, dans les grands feux du soir, en haute liberté, une âme somptueuse, fécondée de lumière. Merci Madi. Ensuite, je vous convie à admirer un tableau d'Hélène Tardioli. Alors Hélène Tardioli, c'est la directrice de l'école d'Aiglun, l'école publique d'Aiglun, et qui depuis maintenant 3 ans participe avec, à titre personnel et avec les élèves qu'elle a réussi à fédérer autour d'elle et d'autres enseignantes, participe toutes les années à la première manifestation de l'association qui s'appelle l'art de printemps, un mot et on dévoile un mot et les artistes travaillent dessus. Et là, Hélène a une particulière attirance pour les coquelicots, donc je vous invite à regarder cette expression. Et ces coquelicots vont être portés par, bien sûr, les coquelicots de Mouloudji et coquelicots qui vont être interprétés par Monique Magnani-Di Carlo et Daniel Le Cerf. Voilà, vous avez à vous de pouvoir vous exprimer. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà. Quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où
rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ce n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras. Un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait 3 gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Alors après, je vous invite à admirer une céramique de Florence Poilroux qui n'est pas parmi nous, car Florence Poilroux expose en ce moment, si je ne me trahis pas, ça maintenant va confirmer ou infirmer ce que je dis, à Sanary. À Hier. Elle a une grosse exposition à Hier, donc il faut comprendre qu'elle est plus privilégiée une exposition importante par rapport aux livres, même si elle considère que c'est intéressant d'être là. Et elle a participé à la fin du mois d'août à l'exposition de l'art vétérinaire, avec une superbe exposition avec de nombreuses pièces. Et pour porter cette céramique de Florence Poilroux, Joël Delannoy nous a fait la gentillesse et le plaisir de venir interpréter La fille aux cheveux de lin de Debussy. Nous l'écoutons.
une peintre, je n'ose pas dire amateur, mais qui prend beaucoup de plaisir à peindre. Et donc, à partir du moment où on a du plaisir à faire les choses, en général, on les fait bien. Et ce tableau de Daniel Morin va être porté par un texte de Charles Baudelaire qui s'intitule Les chats et que Odile Mouzard va se faire un plaisir de nous livrer. D'après Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal, les chats. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également, dans leur mûre saison, les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui, comme eux, sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres, s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Françoise Chevalier a une attirance particulière pour Jean Giono. Et c'est pour ça qu'elle nous propose un tableau qui s'appelle Loup Paraïs. Et si je ne me trompe pas, Françoise, c'est la résidence de Jean Giono à Manosque. C'est le jardin de Jean Giono. Voilà, le jardin de Jean Giono à Manosque. C'est un tableau à l'encre de Chine, fait avec les doigts et des bouts de bois. Ça a été peint dans le jardin de Jean Giono. Alors, pour agrémenter ce tableau, je vais vous lire un texte dans lequel Jean Giono s'exprime, mais après on vous fera écouter le texte avec la voix de Jean Giono. Mais pour que chacun puisse comprendre ce qu'il dit dans cette cassette, car elle a quand même un certain nombre d'années, puisque ce n'est pas hier qu'il nous a quittés, il nous a semblé qu'il serait intéressant que vous entendiez le texte, j'espère, à haute et intelligible voix. Je ne suis pas provençal, je suis né en Provence par hasard, parce que mon père et ma mère s'y sont rencontrés et s'y sont mariés. Mais autrement, ma mère était parisienne, née à Paris d'une mère picarde, d'un père provençal de Manosque, et mon père était, pourrait-on dire, né en Provence, puisqu'il est né à Saint-Chalat, mais d'un père et d'une mère italiens piémontais. Je l'aime comme Swann aimait Odette, en se rendant compte finalement que ce n'était pas la femme qui lui convenait, que ce n'était pas son type. Eh bien, la Provence, ce n'est pas mon type de pays. Si j'habitais un pays que j'aime, qui me plaît, j'habiterais un pays où il pleut. Si je pouvais habiter un pays que j'aime, j'habiterais l'Écosse. C'est un pays que j'aime parce qu'il y a des mystères, il y a des plaines, des brouillards. Il y a de grandes étendues vierges, il y a très peu de population et il y a de grands déserts. La Provence, c'est donc un pays que j'aime. J'aime ses odeurs, sa façon d'être, mais j'aime mieux que ce que les fait libres. Je l'aime trop, je l'aime plus que, tu comprends? Parce que je n'aime pas qu'on en fasse un portrait ridicule. Or, le personnage du Provençal hâbleur, joueur de boules, buveur de pastis, il existe. Mais il existe en minorité, et ce n'est pas sur celui-là qu'il faut porter l'accent, c'est sur un autre, sur un Provençal beaucoup plus latin, beaucoup plus humain, beaucoup plus secret. Évidemment, j'en connais beaucoup plus en Haute-Provence qu'en Basse. Mais je sais qu'en Basse-Provence, ils sont pareils, ils sont beaucoup plus solides que ça. Un personnage que je déteste, qui n'existe pas, c'est Tartarin de Tarascon. Il n'existe pas Tartarin de Tarascon. Pourquoi ? C'est un livre écrit sur la Provence, écrit par un Parisien. Ce n'est pas un livre de Provençal. Un Provençal doit donner une idée plus haute de son pays, d'abord une idée beaucoup plus juste, parce qu'une idée beaucoup plus juste donnera une idée beaucoup plus haute de son pays. Je ne suis pas provençal.
Je suis né en Provence. En Provence. Je suis né, oui, mais je suis né en Provence par hasard. Parce que mon père et ma mère s'y sont rencontrés, s'y sont mariés. Autrement, ma mère était parisienne, née à Paris, d'une mère picarde, d'un père provençal évidemment de Manosque, et mon père était, pourrait-on dire, né en Provence, puisqu'il est né à Saint-Chamas, mais le père est de mère italienne. Piémontais. Mais par conséquent, tu vois, il n'y a pas des origines très, très provençales. Mais j'aime ce pays. Je l'aime contrairement, je l'aime comme Swann aimait Odette, en se rendant compte finalement que c'était la femme qui ne lui convenait pas, que ce n'était pas son type. Eh bien la Provence n'est pas mon type de pays. Si j'habitais un pays que j'aime, qui me plaît, j'habiterais un pays où il pleut. Si je pouvais habiter un pays que j'aime, j'habiterais l'Écosse. C'est un pays que j'aime parce qu'il y a des mystères, il y a des pluies, il y a des brouillards, il y a de grandes étendues vierges, il y a très peu de population et il y a de grands déserts. C'est donc un pays que j'aime. J'aime ses odeurs, j'aime sa façon d'être, mais je l'aime mieux que ce que l'aiment les Philippins. Je l'aime trop, je l'aime plus qu'eux. Tu comprends? Parce que je ne peux pas, je n'aime pas qu'on en fasse un portrait ridicule. Or, le personnage du provençal hableur, joueur de boules, buveur de pastis, il existe, mais il existe en minorité. Et ce n'est pas sur celui-là qu'il faut porter l'accent. Alors ça, c'est mystère. C'était un entretien de Jean Giono avec Jean Carrière. Et maintenant, je voudrais que nous écoutions le petit-fils de François de Chevalier, Clément Carpentier, qui va nous jouer l'Ovide avec sa guitare, car l'Ovide, c'est pas très belle de Jean Giono non plus. On l'écoute. Refais-le une fois, on le chante. De la Haute-Provence et de la Provence, et les marchands ambulants klaxonnaient, livraient leurs légumes et quelquefois le pain. Alors, les marchés de Provence, pastel d'Elisabeth Rollins, qui va être porté par une chanson interprétée par Monique Magnelli-Carlo et Daniel Le Cerf au travers des marchés de Provence. Eh bien, on vous écoute bien. C'est de l'improvisation totale, hein. On ne s'est jamais vu. Hein. Si, on s'est vu il y a des années. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec de temps en temps quelques gosses qui dansent
Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle et franchis des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui riait, s'interpelle. Le matin au marché, voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de fil de voulez-vous pas vrai, un gros cachot de fraîche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai, un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne la salle qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies. Au milieu de fenouil, melons et céleri, je viens de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui riaient, qui m'appellent le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et un peu de fil, voulez-vous parler, un bon cachot de fraîche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai, un bouquet de lavande